Au sommet de Nairobi, le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas échangé avec les représentants des groupes armés comme prévu ce vendredi dans la capitale kenyane. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont examiné et débattu la loi électorale telle que proposée par le G13 sans la participation des élus du FCC et de ceux de l'AMUCA qui exigent un dialogue extra-institutionnel. Ouverture officielle ce vendredi à Lubumbashi de la conférence interprovinciale des espaces Grand Katanga et Grand Kasaï par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Direction Nairobi, le sommet auquel le président de la République n'a pas échangé avec les représentants des groupes armés comme prévu ce vendredi dans la capitale kenyane, d'après plusieurs sources concordantes que cite le porte-parole adjoint du président de la République, Félix Tshisekedi, rentre au pays et charge une équipe sous la houlette de son homologue kenyan de mener des discussions. À l'Assemblée nationale, les députés ont examiné et débattu la loi électorale telle que proposée par le G13 sans la participation des élus du FCC et ceux de l'AMUCA qui exigent un dialogue extra-institutionnel. Dans l'entretemps, l'Église protestante continue à insister sur le plus large consensus avant d'aller aux élections de 2023. Selon les programmes de l'Assemblée nationale, c'est ce vendredi 22 avril que se poursuivra les travaux sur la proposition de la loi électorale. La mise en place de la commission spéciale chargée d'examiner les cas d'absence de certains députés, ainsi que la publication du calendrier de l'élection de premier vice-président en remplacement de Jean-Marc Akabound. Déjà lors de la conférence des présidents, l'option a été élevée sur deux questions, notamment les calendriers des dépôts des candidatures ainsi que le régime disciplinaire en ce qui concerne les députés nationaux. Suite à la motion incidentielle soulevée par les députés nationaux, Paulin Odiane, votée à la plénière du lundi 18 avril, la conférence des présidents a décidé de fixer les étapes de la procédure pour invalider les élus qui brillent par leurs absences aux séances plénières. Pour ce faire, d'après les rapporteurs Lembi Lubula, un rapport a donc été élaboré autour de la question. Les listes compilées, un tableau établi, les absences sont connues. Une commission spéciale sera mise en place et les députés nationaux seront bientôt convoqués pour justifier et présenter leurs éléments de défense. Le rapporteur indique qu'une décision sera prise pour décourager ces genres de pratiques. C'est en ce sens que Lembi Boula a décliné les étapes de la procédure d'invalidation des députés absentéistes. Il s'agirait, selon certaines informations, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, des députés nationaux Adolphe Mouzi, Henri Movasakani, Némi Moulania, Obé Minakou, pour ne citer que cela. Concernant la communication autour du calendrier des dépôts des candidatures pour remplacer Jean-Marc Akabound au poste de premier vice-président, le rapporteur a laissé entendre que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a expliqué que le poste revient à une composante de la majorité, notamment composante cash. Il s'est de noter qu'un calendrier sera publié en ce jour avec des dates précises pour les dépôts des candidatures au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et concernant la loi électorale, les divergences continuent. Si pour le FCC et la MOUCA, ils demandent un large consensus, le G13 et l'Union sacrée veulent à tout prix l'organisation des élections dans les délais constitutionnels sans passer par un dialogue extra-institutionnel tel que préconisé par le FCC et la MOUCA. Et comme annoncé dans le sommaire, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a officiellement procédé ce vendredi à l'ouverture de la conférence interprovinciale des espaces Grand Katanga et Grand Kasaï en présence des 9 gouverneurs des provinces issus de ces deux espaces, des présidents des assemblées provinciales, des chefs traditionnels, les membres de la société civile ainsi que différentes notabilités dans la salle Bukavu du Pullman Grand Hôtel Caravia de Lubumbashi. À travers cette conférence interprovinciale du Grand Kasaï et du Grand Katanga, initiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et placée sous l'égide du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, l'exécutif national entend mettre en place des stratégies susceptibles de résoudre les problèmes du flux migratoire des populations de l'espace Grand Kasaï vers les provinces issues du Grand Katanga, à la recherche du mieux-être. Y prennent part quelques membres du gouvernement national, les 5 gouverneurs de l'espace Grand Kasaï et les 4 du Grand Katanga,
les présidents des assemblées provinciales, les députés nationaux et provinciaux, les chefs traditionnels, les cadres de concertation de la société civile, les associations socioculturelles et les forces vives de toutes ces provinces concernées. Le gouverneur hôte de ces assises, Jacques Yaboula Katoué, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de l'unité nationale, avant de donner le bien fondé. Le but consiste à examiner le phénomène de l'exode rural du Grand Kasaï vers le Katanga, identifier les causes, définir les conséquences de part et d'autre, poser les actions des solutions en déterminant également les moyens de résolution des préoccupations qui résultent de cet exode. Dans son mot d'ouverture, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a demandé à l'assistance de soutenir le programme de développement à la base de 145 territoires initié par le chef de l'État et a demandé à l'assistance de ne pas instrumentaliser la migration interne à des fins. À cette table ronde, les gouverneurs de l'espace Kasaï et Katanga y ont été aussi conviés. Fifi Masuka Saini, gouverneur intérimaire du Lualaba, a participé activement à l'accueil. C'est une marée humaine qui a fait le déplacement de l'aéroport international de Luano à Lubumbashi dans le Haut-Katanga pour accueillir le Premier ministre. L'appareil transportant Jean-Michel Samaloukonde s'est posé sur la piste aux environs de 17h, heure locale, jeudi 21 avril 2022. Les gouverneurs des provinces de l'ex-Katanga et du Grand Kasaï y ont pris part. Une partie des députés provinciaux de ces régions et Marie-Thérèse Masuka Saini était aussi de la partie. Après l'aéroport, le cortège immense et la foule ont pris la direction de la grande place Moïse Tshombe pour un grand meeting de Jean-Michel Samaloukonde Kyenge. Introduit par le gouverneur du Haut-Katanga, le patron du gouvernement des Warriors, accompagné de quelques membres de son équipe, dont le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, s'est adressé à ses frères et sœurs katangais sur l'importance de privilégier la cohabitation pacifique, seul gage pour permettre au gouvernement de développer le pays à travers son programme de 145 territoires initié par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a fait savoir que sa mission a pour objectif de participer à la table ronde entre les notables katangais et kassaïens, ce qui permettra d'aplanir les divergences et dissiper la tension observée actuellement entre les deux communautés sœurs, a-t-il confié. Avant de clôturer son adresse, Lukonde Kyenge a présenté les membres de sa délégation. Il l'a fait aussi pour les gouverneurs de l'espace Kasaï et Katanga. Après le départ du Premier ministre sous une bonne escorte, Fifi Masuka Saini a eu du mal à se débarrasser des milliers de Louchois venus pour l'ovationner et chanter en son honneur Fifi Béton. Il a fallu un travail musclé de sa garde rapprochée pour l'extirper de la foule, débordée de joie de voir celle qui métamorphose avec brio la province du Lualaba selon le chemin tracé par le président de la République. On reste dans le Katanga pour parler de l'opérationnalisation du Centre africain d'excellence pour l'industrie des batteries en RDC. Le Fonds de promotion de l'industrie va accorder un financement dans l'urgence, une annonce faite par son directeur général intérimaire Jean-Claude Kalinga ce jeudi à Lubumbashi lors du lancement de ce centre. Le lancement officiel du Centre africain d'excellence pour l'industrie des batteries électriques en République démocratique du Congo a été un grand succès. Les chercheurs congolais ont un rôle majeur à jouer. Le ministre de la Recherche scientifique a insisté sur l'appui du Fonds de promotion de l'industrie en finançant les projets que la faculté de la Polytechnique de l'Université de Lubumbashi va présenter dans le cadre de la promotion de ce centre qui va former des experts dans ce domaine. On a pu créer ce centre en signant l'arrêté qui va donner une passerelle entre l'industrie, les financements de l'FPI à la recherche. Comme l'a si bien dit le président de la République, qu'il faut arriver à une recherche de développement. Voilà, c'est pour cela que j'ai préféré approcher mon collègue de l'industrie à travers l'FPI, que les chercheurs, que les professeurs ne se sentent plus abandonnés. Le gouvernement a pris l'option d'approcher
la recherche innovante, la recherche-développement par le financement du FPI. Le Fonds de promotion de l'industrie, l'un des grands partenaires dans ces grands projets, va financer dans l'urgence ce centre africain d'excellence, a rassuré son directeur général intérimaire, Jean-Claude Kalenga. Nous sommes à la disposition maintenant des chercheurs que voilà, qui nous amènent leur business plan. C'est d'une de nos missions, intervenir dans le financement de la recherche appliquée. Ici, il y a la recherche pour l'industrie de la batterie, qui est une solution innovante pour les futurs. Donc pour nous, nous devons appuyer les centres de recherche. Nous allons analyser ce projet et avec une rapidité, nous devons intervenir. Parlant de la pénurie de carburant, si à Kinshasa les choses semblent revenir à la normale, ce n'est nullement le cas dans le Katanga où l'approvisionnement en carburant est devenu un calvaire pour la population et même pour les entreprises minières pour qui des nouvelles négociations s'imposent. Lubumbashi. Dans les stations-service, c'est l'impasse. Les cordes placées presque partout, comme pour dire il n'y a pas d'accès, tout est à l'arrêt. Pas de vente de carburant dans près de 110 stations que compte cette ville pour environ 3 millions d'habitants. La population est désemparée et ne sait à quel sens se vouer. La scène est devenue habituelle depuis plus de 2 semaines. On circule partout, on ne trouve pas de carburant. Moi, je suis ici depuis 12 heures. Jusque-là, on ne donne pas, on ne servit pas le carburant. Maintenant, on ne sait pas ce qu'on va faire. La difficulté en approvisionnement s'accentue. Même les entreprises minières ne sont plus servies depuis le 21 avril 2022. La pénurie du carburant a un impact immédiat sur plusieurs activités économiques. Le transport en commun devient difficile. Les conducteurs des taxis-motos ne sont pas eux aussi épargnés. Les difficultés que nous rencontrons chez les clients, c'est quoi? Nous, à des fois, on prenait une personne pour le déposer du côté de Moscou à 1000 francs. Mais quand vous lui dites que non, c'est 2000, pour lui c'est compliqué, il ne va pas donner cet argent-là. Qu'est-ce qui se passe réellement sur cette situation? Les opérateurs économiques du secteur sont asphyxiés. En toile de fond, le gouvernement n'a pas honoré ses engagements en rapport avec la subvention qui doit être versée aux pétroliers pour combler le manque à gagner dû à la fixation du prix social. Conséquence, il se pose un réel problème de trésorerie chez les opérateurs qui ne sont plus à mesure de garder l'équilibre en vue de se réapprovisionner. Tenez, la nouvelle structure de prix rendue publique il y a 1 semaine n'a nullement atténué le choc dans la partie sud. Des nouvelles négociations s'imposent pour juguler cette crise qui coïncide avec la crise internationale due à la guerre en Ukraine. L'État congolais devrait être réaliste en proposant des prix qui tiennent compte de la réalité des prix sur le marché. Un réajustement des prix devrait donc se faire conformément aux recommandations de la Banque mondiale en vue d'endiguer la subvention de l'État. Autre solution immédiate, le paiement des arriérés. Si ces revendications du bon pétrolier est prise en compte par l'État congolais, la crise pourrait passer dans les jours à venir. Allez, on va quitter le Grand Katanga pour parler des relations entre la RDC et le Congo-Brazzaville qui tiennent à la matérialisation du projet Pont-Route-Rail. Après la ratification des lois dans les 2 pays, le sujet était au centre des discussions ce vendredi entre le ministre de l'Intégration régionale Didier Manzenga et Cyprien Mamina, le nouvel ambassadeur du Congo-Brazzaville en RDC. C'est un vendredi, pas de tout repos pour le ministre de l'Intégration régionale et francophonie. Avant de prendre part à la 50e réunion du Conseil des ministres, Maître Didier Mazenga Mukanzu a accordé une audience au nouvel ambassadeur de la République du Congo en RDC. Les questions liées à la gestion des flux migratoires et du projet Pont-Route-Rail ont été largement évoquées. Nous avons parlé des questions très importantes pour les relations entre les 2 pays. Il s'agit du projet emblématique du Pont-Route-Rail. Le projet, comme vous le savez, la loi a été ratifiée ici, comme à Brazzaville, et le ministre Denis Christel Sassou Nguesso m'a chargé d'exprimer ses remerciements au ministre et de voir comment ensemble ils vont mettre en place, ils vont gérer, se retrouver dans le cadre du comité de pilotage de ce projet qui avait été arrêté lors des travaux de la dernière commission mixte entre les 2 pays.
Juste après, le ministre de l'Intégration régionale et francophonie a eu une séance de travail avec la délégation du secrétariat exécutif de la conférence internationale sur la région de Grand Lac qui a annoncé la tenue dans les tout prochains jours de la grande réunion de la CIRGL sur les ressources naturelles. Didier Mazenga Mukanzu a rassuré ses hôtes son engagement ferme pour la réussite totale de ces assises dans la capitale congolaise. La délégation du secrétariat exécutif de la CIRGL. Le ministre des Affaires foncières, Aimé Molendo Sakombi, séjourne à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, dans le cadre d'un séminaire de renforcement des capacités des cadres et agents de l'administration foncière, affirmant donc cette détermination, celle de recycler son administration. À sa descente de l'avion, le ministre national des Affaires foncières a été accueilli par le ministre provincial ayant en charge les affaires foncières. Aussitôt arrivé, Aimé Sakombi Molendo a circonscrit l'objet de sa mission. Nous sommes venus transférer les réformes que nous avons introduites à Kinshasa. 1. Lisser les conflits. Et 2. Augmenter substantiellement les recettes de l'État. Ensuite, il a été accueilli chaleureusement par les membres de sa famille politique, UNC de Vital Kamere. Juste après, son cortège prend la direction de la fourchette Boyomez où se déroulent les séminaires de renforcement des capacités des cadres et agents de l'administration foncière de l'ex-province orientale. Dans son discours d'orientation, Aimé Sakombi Molendo a rappelé que cette année est déclarée l'année des tolérances zéro. Mesdames et messieurs, j'ai rappelé que l'année 2022 est placée sous le signe de la tolérance zéro. Je vous ai dit aussi qu'il apprendra chacun ce qu'il aura semé. Il vous revient donc de prendre la mesure de la situation et de vous ranger dans le bon camp pour éviter que l'épée de Damoclès qui plane au-dessus de vos têtes ne tombe sur vous. De son côté, le gouverneur intérimaire de la Chopo a apprécié à sa juste valeur cette formation qui contribuera à coup sûr à la maximisation des recettes pour le compte du trésor public. Notez que les séminaires de Kisangani constituent la 4e étape de la caravane foncière en République démocratique du Congo après celle de Lubumbashi, Matadi et du Nord Kivu. Lancement en mai prochain d'une vaste campagne agricole initiée par le ministère de l'Agriculture qui concernera toutes les provinces de la RDC, annonce faite par le ministre de l'Agriculture Désiré Nzinga au cours d'une conférence de presse tenue jeudi à Kinshasa. En vue de faire face à la situation préjudiciable à l'économie et à la sécurité alimentaire due à la pandémie de Covid-19 et à la crise russo-ukrainienne, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, a annoncé le lancement pour le mois de mai d'une vaste campagne agricole, essentiellement sur la culture du manioc qui concernera toute la province de la République démocratique du Congo. Le gouvernement a mis en place des mécanismes d'adaptation et de résilience, entre autres par l'entremise du programme multisectoriel d'atténuation des impacts liés au changement climatique, PMUIAC en sigle. Plusieurs partenariats ont été conclus et signés dans le cadre du secteur agricole. L'accord avec la Banque africaine de développement, BAD, pour les travaux de construction du parc agro-industriel d'Ngandajika, projet de restructuration et de modélisation de la filière manioc au travers de la promotion de la farine panifiable, accord de financement avec l'IDA ou l'IDEA, Banque mondiale. La province du Congo central a été donc choisie comme la phase pilote de cette caravane agricole dont, pour cette première, 30 millions de dollars américains sont disponibles. Nous sommes en train de sensibiliser. Ça se fera d'abord vers le Congo central, de Kasangulu pour Mwanda. Lorsque vous regardez à gauche et à droite, c'est la brousse. Nous sommes conscients que les concessionnaires qui n'ont pas le goût de l'agriculture vont nous prêter leurs terres. Nous allons y mettre des petits agriculteurs que nous allons accompagner. Une campagne qui s'inscrit en parfaite symbiose avec le programme du développement à la base de 145 territoires initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Kalej Kand, a effectué une mission au Sénégal en vue d'échanger les expériences entre les deux pays sur l'organisation et le fonctionnement des activités de sous-traitance entre les deux pays, donc à Dakar.
Cette mission a été organisée en exécution du plan opérationnel 2022 qui veut que cet établissement public puisse assurer la formation de son personnel et renforcer les capacités des sous-traitants d'une part et d'autre part d'établir des partenariats stratégiques avec les institutions et établissements publics ainsi que avec les régulateurs d'autres pays par la mise en place des passerelles de collaboration avec le directeur général Mamadou Sow de la Bourse nationale des sous-traitances et des partenariats du Sénégal. Khalej Kand a dressé les tableaux de l'historique de la création de l'ARSP en disant que les législateurs congolais ont constaté que les investissements importants étaient réalisés avec le secrétaire général au commerce et au PME de la République du Sénégal. Outre ces civilités que le DG Khalej et sa délégation ont voulu présenter, il a profité pour échanger avec le directeur des PME de ses ministères. Avec ce dernier, il a été question d'échanger sur les instruments nécessaires à mettre en place pour le développement de PME. Profitant de son séjour à Dakar, le DG de l'ARSP a visité une entreprise sous-traitante, Technique Industrie, une façon de se rendre compte de l'effectivité de relations entre entreprises donneuses d'ordre et entreprises de sous-traitance. Mais également, il a eu une séance de travail avec le Comité national des suivis du contenu local du Sénégal. Pour les DG Khalej, le contenu local reste la clé des développements de la République démocratique du Congo et du Sénégal. La formation du personnel de l'ARSP et la capacité de sous-traitants par secteur d'activité restent des objectifs prioritaires que poursuit l'ARSP. C'est la raison principale de la séance de travail que les DG Khalej et sa délégation ont eu avec les bureaux de mise à niveau des entreprises du Sénégal. L'ARSP va s'inspirer de ce modèle sénégalais afin de faire sauter ces verrous qui empêchent les entreprises congolaises à accéder à des marchés les plus importants et les plus juteux. La mission des services de Khalej Kand s'est achevée par la signature d'un protocole d'accord de collaboration entre l'ARSP et la BNSTPS. On va parler de cette matinée d'échange entre les jeunes de la ville de Kinshasa, organisée jeudi dans l'amphithéâtre du Centre culturel Boboto par le Conseil national de la jeunesse, CNJ, dont le thème était la participation de la jeunesse congolaise au processus électoral. Au cours d'une matinée d'échange entre les jeunes de la ville-province de Kinshasa, organisée le jeudi 21 avril 2022, dans l'amphithéâtre du Centre culturel Boboto par le Conseil national de la jeunesse, dont les thèmes étaient la participation de la jeunesse congolaise au processus électoral, le président du CNJ, William Mukambila, initiateur de consultation nationale de la jeunesse, a émis la ferme position de jeunes actuellement, celle d'être majoritairement élus et issus des prochaines élections législatives, étant donné que le nombre de jeunes au sein de population est très dominant. Ayant déposé précédemment un mémo qui comporte les propositions garantissant l'effectivité des élections justes, démocratiques, transparentes et inclusives dans les délais constitutionnels au prochain scrutin, William Mukambila dit attendre que les recommandations des jeunes soient prises en compte dans l'amélioration de la nouvelle loi électorale. Ceci renvoie au slogan du CNJ « Pas un pas sans la jeunesse », dont Mukambila a expliqué devant plusieurs leaders de groupes et associations ayant répondu favorablement à l'invitation. Intervenant à la seconde position, le coordonnateur de l'Union des jeunes congolais pour le changement, Totoro Mukendi, accompagnant la dite démarche dans le cadre de son projet Tufo Lupa Moja, qui s'est traduit par Réussissons ensemble, qui vise la planification de la voie et la promotion de jeunes et femmes pour leur accession aux sphères de prise de décision et dans les processus de paix à tous les niveaux. Projet financé par l'ambassade de Suède à Kinshasa avec l'accompagnement technique de CAFOD et CIGP s'est attelé sur la nécessité pour la Congolaise à demeurer unie afin d'imposer leur volonté à tous les niveaux de la vie sociale et action politique. De même pour Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile qui a recommandé aux jeunes Congolais à s'aimer et jamais s'entretuer. De même pour Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile qui a recommandé aux jeunes Congolais à s'aimer et à jamais s'entretuer pour arriver à leur objectif, à aimer leur patrie et ne jamais accorder qui que ce soit, sous-estimer les valeurs et les forces de la République démocratique du Congo. Partout, où vont-ils se retrouver? La Ligue des femmes de l'AFDC Lualaba a clôturé le week-end dernier les activités liées au mois de mars. La rencontre s'est tenue dans la salle Albert où ces femmes ont assisté à une conférence sous le thème du mois en présence du président fédéral, le député Chimpund Mbako Robert.
C'est par cette marche des sentiers que la Ligue des femmes AFDC Lualaba a débuté sa rencontre en marge de la clôture des activités du mois dédié à la lutte pour les droits des femmes. Dans la salle, le comité dirigeant a été ovationné par les femmes venues des différentes bases qui composent la Ligue des femmes dirigée par Betty Kachala. Prenant la parole, Francine Kayakez s'est entretenue avec ses camarades sur l'apport du genre féminin dans la lutte contre le changement climatique et le pourquoi de la commémoration du mois de mars. À son tour, la présidente de la Ligue des femmes, Betty Kachala, a exhorté ses camarades à être dynamiques afin de faire rayonner la FBC, parti cher à Bati-Lukwego. Nous devons plus mobiliser la population à adhérer en masse dans la FDC pour faire rayonner le parti et espérer rafler plusieurs postes aux élections à venir. Le moment fort de cette rencontre a été celui de la remise officielle de la notification à Betty Kachala en tant que coordonnatrice des femmes à FDC Lualaba. Cette rencontre a été aussi une occasion pour l'honorable Chipound Mbako Robert de remettre à chaque femme un pagne en signe des cadeaux. Robert Chipound en a profité pour remercier toutes les femmes présentes à cette cérémonie. Nous tenons vraiment à dire merci à toutes les mamans. Et comme vous voyez, nous avons pris un échantillon de différentes bases qui existent ici à Kolwezi pour qu'elles viennent clôturer avec nous, n'est-ce pas, ce mois-ci. Toujours dans cette vision de l'autorité morale, le professeur Bati-Lukwego, qui a un œil regardant sur la parité, sur le genre. Elle a toujours, en tant que telle, en tant qu'autorité, elle accompagne toujours les mamans. C'est dans une très belle ambiance et partage de repas que s'est clôturée cette rencontre. La FDC Lualaba soutient la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour finir, levons-nous et bâtissons un nouveau parti politique qui va naître sur la scène politique congolaise avec comme président Alain Boulodjoa. Une conférence de presse a été organisée à cette occasion pour réfléchir sur les sujets de l'heure. Place au rappel des principaux titres. Au sommet de Nairobi, le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas échangé avec les représentants des groupes armés comme prévu ce vendredi dans la capitale kenyane. À l'Assemblée nationale, les députés ont examiné et débattu la loi électorale telle que proposée par le G13 sans la participation des élus du FCC et ceux de l'AMUCA qui exigent un dialogue extra-institutionnel. Ouverture officielle ce vendredi à Lubumbashi de la conférence interprovinciale des espaces Grand Katanga et Grand Kasaï par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Merci à tous de votre fidélité et sur Télé 5 ans de l'actualité continue. L'actualité reste en continu.